Bonjour tout le monde et bienvenue au point de presse. Je vais me rapprocher. Bonjour tout le monde et bienvenue au point de presse. C'est tout un plaisir de vous revoir. Commence la saison contre un grand défi pour nous avec Concordia, qui est quand même une des plus grosses compétitions qu'on a dans la conférence. Donc c'est une équipe qui est très bien gérée, beaucoup de bons talents. Je pense qu'ils sont bien coachés sur les trois facettes de jeu, autant offensif, défensif que unité spéciale, qui travaille très bien. Donc, puis encore de ça, défensivement, on a un nouveau défi où on s'en va un petit peu dans l'inconnu à cause qu'il y a un retour d'un corps arrière qui était là une couple d'années, et leur corps arrière qui était Liam Mahoney, qui est rendu comme receveur. Donc, il y a beaucoup de spéculation, beaucoup d'anticipation de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire offensivement dans les prochaines semaines. Donc, c'était pas... nous, on n'est plus dans le noir. En défensive, je pense qu'ils vont avoir un système de base qu'on est habitué de voir, mais avec beaucoup de variantes avec le nouveau carrière et la mutation de Liam Mahoney comme receveur. Donc, c'est quelque chose qui rend notre job un peu plus complexe en défensive. Par contre, les choses vont quand même assez bien dans la préparation. Je pense que Concordia vont avoir un bon groupe de receveurs. Je pense avec Corey Watson, Liam Mahoney, et une couple de joueurs de Vanier qui vont être là aussi. Donc, c'est un bon groupe d'athlètes, comme d'habitude, qui vont être bien préparés pour un bon match ici à Laval. Donc, c'est un peu la perspective du côté défensif pour nous. Point de vue des unités spéciales, Concordia est tout le temps très bien préparé pour les unités spéciales. Ont tout le temps des bons batteurs. Donc, ça va encore une fois jouer un gros rôle dans le match pour nous. Est-ce que vous avez des questions sur l'offensive de Concordia ou notre défensive ou des questions en général? Sans plus tarder, je vous présente Justin Thier. Donc, ça va être assez court. Donc, premier match contre Concordia. Donc, comme a dit Glenn, le premier match de l'année, il y a souvent il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de Concordia, défensivement, ont perdu 5 partants. Donc, c'est sûr que c'est quand même des grosses pertes qu'ils ont eues. De notre côté, Concordia, à chaque année, ils vont tout le temps sortir tout le temps quelques nouvelles recrues qui se pointent, très athlétiques. Au fil des ans, il y en a tout le temps eu une ou deux qui se pointent. Donc, mais c'est pas des joueurs qu'on connaît pour l'instant. Donc, je m'attends quand même qu'ils ont certainement eu du bon recrutement à ce niveau-là. Mais c'est toujours une défensive extrêmement bien préparée. Le coordinateur défensif, on le connaît très bien. On a travaillé avec lui à Team Canada. Donc, toujours des défensives très bien préparées, très agressives. C'est des défensives qui nous ont toujours causé du trouble. Donc, encore une fois, mais les premiers matchs comme ça en saison, je pense que la différence, c'est pas tant... oui, on a un plan de match, mais de notre côté, la différence, c'est vraiment le niveau d'exécution des deux équipes. Donc, je pense que si on peut avoir la clé, c'est d'avoir un niveau d'exécution qui est supérieur au leur. Donc, c'est sûr que c'est ça. Pour moi, c'est ça le plan de match du premier match de la saison. C'est souvent ça qui fait la différence entre une victoire et une défaite. Donc, si on peut bien exécuter, définitivement s'améliorer de la semaine passée contre Western, ben, ça devrait bien aller. Est-ce que vous avez des questions sur la défensive de Concordia ou sur notre offensive? Je parlerai peut-être de ta ligne offensive. Est-ce que c'est un élément qui vous inquiète sans début de saison? Parce que de ce que je comprends, tu l'as dit dimanche, c'est pas un endroit où vous avez beaucoup de profondeur. Non, c'est sûr que je veux dire, n'importe quelle blessure, quand tu as des blessures, c'est inquiétant, effectivement, mais c'est certain que, je pense que Glenn en parle souvent, c'est la clé. Tu sais, je veux dire, Benoît a beau être excellent à une place, il a besoin de protection, il a besoin de temps pour lancer. Les receveurs, les porteurs de ballon pour se mettre en valeur, ils ont besoin que la ligne, ça part toute de là. Donc, effectivement, c'est sûr qu'il y a une certaine inquiétude à ce niveau-là, mais faut vivre avec. Là, c'est au football, donc c'est juste on est habitué de dealer avec ça là, au fil des ans. C'est pas la première fois là, non plus que, oui, il y a des années, je pense que l'année passée, on était quand même très stable à cette position-là. Mais même si l'année passée aussi, on a vécu des blessures à un certain point qui nous ont... Comme tu dis, il y a une couple de semaines l'année passée où est-ce qu'on vivait de l'incertitude un peu, mais il faut vivre avec ça offensivement. Puis il faut continuer ce qu'on fait. Mais encore une fois, je pense qu'on va être correct si on peut juste là. Faut pas qu'il y en ait trop, là, mais on va être correct. Mais encore une fois, souvent, quand il y a des blessures, puis c'est un bon point, les blessures, souvent,
on perd des individus, on ne peut pas les remplacer, mais on essaie dans ce temps-là, il faut juste que le groupe soit plus fort ensemble. Puis la ligne offensive, au bout de la ligne, ils font pas parler d'eux autres dans les journaux. Tout ça. La ligne offensive, c'est un groupe dans l'ombre qui doivent travailler ensemble. Puis si tu arrives à avoir une bonne chimie entre 5 gars, même si c'est pas les 5 plus talentueux, si tu arrives à une bonne chimie entre 5 gars, habituellement, ça va bien. Donc, nous, c'est toujours ça l'objectif de notre ligne à l'attaque. Donc, quand il y en a un qui tombe, c'est important que celui qui le remplace, mais il ne le remplacera pas individuellement, mais collectivement, on va essayer d'être plus fort. Dan, Concordia, c'est le meilleur club après l'OEA dans la conférence? Ouais, je pense que c'est certain, un des deux. Après nous, je pense qu'il Concordia et Montréal sont très, très athlétiques. Mais je pense que sans manquer de respect à Montréal, Concordia, c'est une équipe qui est très, très bien préparée, nous challenge beaucoup de match en match avec des variations de système de jeu. Je pense que la différence réside pas mal là. Ils ont tous les deux des très, très bons athlètes. Je te dirais que Concordia vont faire travailler beaucoup dans la préparation. Tu es content de les affronter dès le début de la saison? Tu fais déjà un bon test en partant? C'est certain que c'est un bon test. C'est certain que quand tu rencontres une équipe, qu'est-ce qui m'inquiète, mais qu'est-ce qui me préoccupe un petit peu, c'est que c'est un match très important. Tu t'envoies un petit peu dans le néant à cause que tu ne connais pas leur changement, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis c'est une équipe que tu vas voir seulement une fois dans l'année. Donc je reviens en 2004, parce qu'on avait joué Montréal une fois. On avait fini 7 victoires, une défaite. Eux, 8-0. On les avait pas mal dominé tout le match, mais on a joué une fois, on a perdu le match. Ça a nécessité qu'on ait joué la finale provinciale à Montréal. Donc, quand tu joues une équipe une fois, il ne faut pas que tu l'échappes. Et c'est certain que si tu peux avoir une opportunité d'avoir un peu plus d'informations sur eux, ce serait préférable. Mais ça, écoute, nous aussi, on a changé certaines choses. Donc, c'est une bonne guerre de ce côté-là. Donc, tu préfères jouer 2 fois contre la même équipe dans la même saison? Si le facteur risque est moins grand, si tu n'échappes une, tu peux le reprendre. L'idéal, c'est de les battre les deux, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps facile. Puis quand tu joues contre une équipe de tête seulement une fois, il n'y a pas de filet parce que tu sais que ces équipes-là n'échapperont pas beaucoup. Là. Donc c'est un risque, mais c'est un bon défi. Le mois de septembre, c'est un gros mois. Vous jouez presque toutes vos parties locales dans ce mois-là, puis vous affrontez la meilleure équipe de votre conférence en partant. Oui, en effet, on joue je pense à la maison Concordia, Bishops, Montréal dans le mois de septembre. Donc, moi, à mon avis, j'ai pas un peu eu beaucoup de reports de Bishops, mais certainement que Concordia et Montréal, on semble avoir des bonnes équipes prêtes à jouer. Donc, c'est un bon calendrier. C'est le fun de jouer à la maison. C'est le fun pour nos partisans de voir des matchs de qualité. Donc, c'est le fun de pouvoir avoir un bon calendrier compétitif au début. Je pense que c'est un peu le même chose. C'est un passeur. C'est pas un gars qui va courir beaucoup. C'est un gars qui a un très bon bras. On l'a vu à notre Pro Day ici. Il est venu tirer les ballons pour les Canadiennes à notre Pro Day. C'est un gars qui a un bon bras. Il semble prendre des bonnes lectures. C'était un carrière qui avait semblait avoir beaucoup d'avenir à Concordia avant sa blessure. Donc, eux sont quand même assez confiants d'avoir ce carrière-là parmi leur alignement. Puis, donc, c'est un très, très bon défi pour nous. Oui, ça devrait l'être moins de fling-flang. Non, mais ouais, certain quand il y a un carrière qui est mobile comme Liam, je trouvais que c'était une très, très belle ajustement de leur part. Maintenant, je pense qu'avec un vrai passeur comme McKay, je pense que ils vont revenir à une offensive plus ce qu'on pense. C'est plus standard, mais peut-être avec des jeux un peu plus farfelus avec Liam. Non, apparemment qu'il devrait être un partant. Il y a eu un bon camp d'entraînement, bon camp de printemps. Et je pense qu'il devrait avoir sa partie. Ils vont lui mettre le ballon dans les mains d'une manière, soit lui et Corey Watson, certainement. Il va peut-être courir et passer, il va peut-être juste être un receveur. C'est un très bon athlète. C'est un peu ça qui est tannant pour nous. On ne sait pas. Il faut couvrir tous les aspects.
Oui, très, très bien. C'est une belle addition pour nous. C'est plus sécuritaire, plus rapide comme surface, plus esthétique. On tire un bon plaisir. Pas d'autres questions? Alors, avant de passer aux entrevues individuelles, notez qu'il y a présentement 11 300 billets de vendus pour le match de dimanche. Et la semaine prochaine, beaucoup de conférences à Québec, entre autres celle du Challenge Bell le jeudi prochain. Alors nous, exceptionnellement, on n'en tiendra pas de conférences de presse comme ceci la semaine prochaine. Donc si vous parlez aux entraîneurs ou à des joueurs, c'est comme d'habitude, après les entraînements, à un autre moment de la journée, communiquez avec moi, puis on verra s'il y a moyen de parler aux gens que vous souhaitez rencontrer. Alors pas de point de presse la semaine prochaine.